Boker Tov, Shavua Tov, à tous et à toutes. Parashat Lech Lecha, c'est l'ordre que Akadosh Baruch Hu a donné à Abraham de quitter Haran et de venir en Eretz Israël. Quand on parle pour nous, pour les Français, de Abraham Avinu, on a toujours l'idée de Oleh Hadash. Abraham Avinu qui quitte son pays, qui quitte sa terre, son pays natal, sa famille. Mais en réalité, si on regarde dans la parasha qui précède, parashat Noach, à la fin de la parasha, dans le chapitre 11, verset 31, Vaikach terach et Avram beno, ve'et Lot ben Haran ben beno, ve'et Sarai kalato, eshet Avram beno, ve'yetz'u ita me'ur kasdim, lalechet arza Kenaan, vayavau ad Haran, vayeshvu sham. Vayu yemet terach 5 shanim u200 shana, vayamot terach becharan. Le Torah nous raconte que Terach a décidé d'émigrer sur la terre, vers la terre de Canaan. Il prend avec lui son petit-fils, Lot. Il prend Sarah, sa belle-fille, et son fils Abraham. En destination, Arza Canaan. Ils ont quitté la Mésopotamie au Kasdim et viennent en Israël. Le Ramban nous dit 5 ans avant que Abraham a eu le décret d'Hachem de venir en Israël, il habitait en Mésopotamie. Il quitte la Mésopotamie avec sa famille et il vient en Israël. Ce voyage en Israël, c'était un grand échec. Un grand échec pour Terach, un grand échec pour Sarai, un grand échec pour Lot, et un grand échec pour Abraham. Il quitte la terre de Canaan et ils vont s'installer où? À Haran. C'est-à-dire, il retourne pas en Mésopotamie, mais il retourne à Haran. Et Ur Kasdim, via Israël, via la terre de Canaan à l'époque, retour à Haran. Ensuite vient le décret d'Hachem de Lech Lecha me'artzecha u'mimoladtecha el haaretz asher are'eka. Et là, Abraham Avinu quitte Haran pour venir en Israël. Là, ça nous donne une plus grande dimension pour cette chose extraordinaire qu'a fait Abraham Avinu. C'était pas une nouvelle terre, un nouveau rêve qu'on pouvait vendre. On peut raconter à quelqu'un, tu vas aller dans l'Eldorado, tu vas récupérer de l'or, Abraham connaît Israël. C'est un échec pour lui, c'est un grand échec. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, quand même, tu vas y aller. Le Lech Lecha était beaucoup plus compliqué. C'était pas que Abraham Avinu avait un rêve, et il veut réaliser son rêve. C'était un échec total. Abraham Avinu n'avait plus de rêve par rapport à ce pays. Il savait que ce pays ne pouvait pas lui donner quelque chose d'avantage. Et c'est pour ça qu'à chaque pas, quand Kadosh Baruch Hu lui dit Va'agadela shemecha, veillez beracha, ton nom va grandir, il fallait avoir beaucoup d'émouna. C'est pas comme quelqu'un qui vient vous faire une promesse et il vous dit vous allez réussir dans tel endroit. Vous connaissez pas l'endroit. Vous connaissez pas ses avantages, ses inconvénients. Là, Abraham Avinu savait qu'il a échoué dans cet endroit. Et malgré tout, il croit en Hachem et retrouver des forces pour refaire quelque chose. C'est pour ça que ça nous éclaire un peu plus un midrash extraordinaire, le midrash, qui parle de la Akedat Yitzhak. La dernière épreuve d'Abraham Avinu des 10 épreuves, qui s'est terminée quand Kadosh Baruch Hu, Dieu a dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils. Il est écrit là-bas aussi, Lech Lecha el Eretz Moria. Va dans le mont Moria pour sacrifier ton petit-fils. Et le midrash nous met un point. Il nous dit, je sais pas lequel des Lech Lecha est plus grand. Est-ce que c'est le Lech Lecha me'artzecha ou c'est le Lech Lecha el Eretz Moria? Pour un homme, avoir une idée, de décider de sacrifier son fils, qui est quelque chose de horrible, de très dur,
Mais c'est une action qui se fait en une journée, ou 2 jours, 3 jours. Mais un homme qui a échoué déjà dans sa vie, et tu lui dis de refaire la même chose. Et pas un jour, et pas 2 jours. Abraham Avinu nous quitte avec beaucoup d'affaires, beaucoup d'argent, beaucoup de personnel autour de lui. Il doit tout quitter pour venir en Eretz Israël. Là, ça doit être la Emouna. Quand tu dors la nuit, et tu te dis, qu'est-ce que je vais faire demain? Comment demain je vais pouvoir nourrir ma femme, mes enfants, ma famille? Comment je pourrais garder mon statut? Comment je pourrais garder mon niveau, mon train de vie? Ça, c'est la vraie Emouna. Mais la Emouna, c'est pas un cachet d'acamol qu'on a avalé un instant et tout marche, ça y est. La Emouna nous demande un travail de tous les jours. Tous les jours, on travaille sur cette Emouna qui est en nous. Tous les jours, on rencontre des difficultés. Tous les jours, on se remet en question sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on va faire. Comment agir, comment penser, comment travailler. Et c'est pour ça que cette paracha, en fait, elle s'appelle l'air l'era, comme si on disait l'air. C'est pas, nous on s'imagine qu'une épreuve, obtient telle chose et c'est tout. On a le point de départ, et puis on a ce qu'on reçoit à la fin. Non. Au milieu, il y a plein de difficultés. C'est un vrai challenge. C'est tous les jours, on se pose les mêmes questions. Et on a des échecs, et on a des retours, on n'a pas de feedback. On a des mauvaises personnes qu'on rencontre sur la route. Des fois, on a même des déprimes, des tristesses, des peines. On n'est pas sûr de nous-mêmes, on a très peur d'échouer. On a peur de nous-mêmes. Et là vient le l'air. Mettre l'objectif tous les jours à nouveau. Tous les jours se renforcer, tous les jours. Aider nous-mêmes en nous disant à nous des mots que notre Neshama elle doit recevoir. Mais surtout de ne pas lâcher. Surtout de ne pas lâcher, de s'accrocher. Ça c'est le l'air d'Abraham Avinu. Pour qu'Abraham Avinu devienne l'homme de Dieu, l'homme le plus important, il lui faut 25 ans en Israël, de 75 à 100 ans, c'est pour la circoncision. D'accord? La naissance de Yitzhak. Et après encore 36 ans, ça veut dire 60 ans de Avodat Hashem, pour que enfin, quand Abraham a 136 ans, et il va sacrifier son fils Yitzhak, Hashem va lui dire, Ata, maintenant, Yadati ki yere Elohim ata. L'épreuve, c'est pas une épreuve de 2 jours. Vous savez, faire un acte d'héroïsme, d'être fort, en une fois, en une seconde, c'est facile de prendre la décision. Mais de travailler tous les jours, d'être motivé tous les jours de nouveau, ça c'est la grande difficulté. Sur ça vient le décret de l'Er Lecha. Hachem dit à Abraham Avinu, ça serait pas un voyage si simple. Je vais te demander maintenant de sauter dans un feu ou de faire quelque chose. Ça, tu l'as fait. Tu l'as fait avec Nimrod. Ça a tenu. Tu as reçu un titre. Abraham Avinu, celui que Dieu a sauvé. Mais maintenant, moi, je vais te demander de faire un travail, d'aller tous les jours. Tous les jours, tu vas rencontrer des difficultés et tu vas jamais oublier la destination. Ça, c'est l'Ech Lecha Me'artzecha, ou Memoladtecha. Parce que tous les jours, on a besoin de quitter nos habitudes, nos idées, pour atteindre l'objectif, qui est l'objectif de la Avodat Hashem, de toutes les grandes choses. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen.